yéen a ngi déglu RIP FM. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce vendredi 21 novembre 2025. C'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck, RIP FM. Dans le cadre de la préparation du Gamou annuel de Taïba Niassène, édition 2026, un comité départemental de développement a été tenu à la préfecture de Nioro, présidé par le préfet M. Ibrahima Fall. La rencontre était une occasion pour se pencher sur les différentes préoccupations du comité d'organisation pour la réussite de cet événement religieux. Nous y reviendrons. Et puis le reportage du jour porte son intérêt sur l'intelligence artificielle qui est devenue incontournable presque dans tous les domaines d'activité, tout en créant un équivalent technologique à l'intelligence humaine. S'en suivra la page sportive de Babacar Ndao et la page santé de Mandalodien va refermer cette grande édition de la mi-journée. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue. Le comité départemental de développement préparatoire du Gamou annuel de Taïba Niassène s'est tenu le mercredi 19 novembre 2025 à la préfecture de Nioro, présidée par le préfet du département de Nioro, M. Ibrahima Fall. La rencontre était une occasion pour se pencher sur les différentes préoccupations du comité d'organisation du Gamou. Par ailleurs, le préfet M. Fall a rappelé l'engagement des différents chefs de service à répondre favorablement aux attentes. Ainsi, s'agissant du ravitaillement en eau, 2 citernes d'eau seront disponibles et un branchement provisoire dans certains forages ainsi que dans le secteur de l'hygiène. Une opération de saupoudrage sera effectuée par les JOSAN. Suite à ces engagements pris par les différents services, le président du comité d'organisation, Serigne Ibrahima Mamourou-Niass, se dit satisfait. Compte rendu, Khadija. Présidé par le préfet du département de Nioro, M. Ibrahima Fall, la rencontre a permis de passer en revue les différents secteurs mobilisés pour l'organisation du Gamou, notamment l'approvisionnement en eau, la sécurité, l'électricité ainsi que d'autres domaines essentiels. Les services techniques ont réaffirmé leur engagement à déployer le maximum de moyens logistiques pour garantir le bon déroulement de l'événement. Comme à l'accoutumée, nous tenons le CDD préparatif au Gamou de Taïba Niassène. Donc pour l'édition 2026 qui se déroule en début d'année. Donc cette rencontre nous permet de recueillir les préoccupations du comité d'organisation. Et aujourd'hui, il fallait, avec la présence de tous les chefs de services techniques, quand même essayer de déplucher ces préoccupations afin de soumettre aussi au comité d'organisation les engagements des services techniques de l'administration qui sont quand même disposés à accompagner. Il faut dire que la rencontre s'est bien tenue. Tous les services ont pris des engagements pour accompagner le comité d'organisation. Le préfet a annoncé la mise à disposition de 2 citernes d'eau destinées à répondre efficacement aux besoins des pèlerins. Les événements nécessitent aussi des mesures importantes dans le ravitaillement en eau. Taïba bénéficie d'un réseau quand même, d'un très bon réseau hydraulique avec la houlette de l'Agifor. Au moins 2 citernes seront prépositionnées pour parer toute éventualité. Sur le plan également de l'électricité, la Saint-Lec prendra les dispositions pour des branchements provisoires qui seront faits au niveau de certains forages, mais également au niveau de certaines demeures où nous devons également effectuer des branchements provisoires. Il a également insisté sur les mesures prévues dans le secteur de l'hygiène. Aussi, il faut noter qu'il y aura des opérations avant l'événement de désinfection, de saupoudrage que le service d'hygiène effectuera. De son côté, le président du comité d'organisation, Serigne Ibrahima Mamourou-Niass, s'est déclaré satisfait des engagements pris par les différents services impliqués. La rencontre tenue avec les différents services revêt une importance capitale. Le comité d'organisation s'est déclaré rassuré par les engagements pris par les responsables présents en vue d'une bonne tenue du Gamou. Et un appel est lancé à l'ensemble des musulmans pour qu'ils prennent part massivement à cet événement religieux. La date du Gamou de Taïba Niassène est fixée au 4 janvier prochain, mais pourrait finalement être arrêtée entre le 3 et le 5 janvier en attendant la confirmation officielle.
Restons toujours dans ce CDD où le préfet M. Ibrahim Fall est revenu sur le plan de la sécurité avec 100 éléments de la gendarmerie également. Les ASP et les sapeurs-pompiers seront déployés ainsi que dans le cadre de la sécurité alimentaire avec l'événement de la maladie de la vallée du Rift. Un dispositif important sera mis en place. Il est au micro de Khadija. Et sur le plan sécuritaire, les éléments seront déployés. Il y a un dispositif prévu sollicité de 100 éléments pour la commune de Taïba, mais les éléments qui seront déployés seront supérieurs à 100 parce que les axes seront pris en compte par la gendarmerie et donc le dispositif dépassera bien sûr ces 100 éléments. Mais aussi, il y a les ASP qui seront mobilisés autour de la sécurité rapprochée. Mais également, nous prendrons en compte certains foyers, donc notamment la demeure du Khalif. La gestion sécuritaire aussi de la journée, proprement dit, sera précédée durant les semaines à venir de patrouilles qui seront menées pour sécuriser un peu la zone. Donc il faut qu'on anticipe avec la gendarmerie et l'escadron de surveillance de Nioro. D'ailleurs, ils ont démarré les patrouilles. Donc ça pour anticiper un peu sur les actions préventives quand même à la délinquance. Il y a également les sapeurs-pompiers qui seront déployés tout le long des axes qui mènent à Taïba. Donc il y aura des ambulances qui seront prépositionnées sur ces axes. Et dans le cadre de la sécurité alimentaire, il y a une particularité cette année avec le contexte d'épidémie dans lequel nous baignons. Ce contexte fait que donc l'alimentation devra être surveillée, surtout avec les abattages d'animaux. Donc la consommation de viande et de lait devra être surveillée avec l'avènement de la maladie de la fièvre de la vallée du Rift. Donc les animaux seront surveillés, la consommation de produits animaux sera surveillée et dans ce cas, les équipes de l'élevage seront à pied d'œuvre pour essayer de sécuriser un peu cette consommation. La surveillance des produits donc de consommation. Parce qu'il y a des gens qui profitent de ces événements pour introduire dans le marché des produits qui sont prohibés à la consommation. Ce dispositif également sera mis en place et renforcé avec l'appui du comité d'organisation et la bénédiction du Khalif. Sur ce CDD, la municipalité de Taïba Niassène a pris aussi des engagements pour accompagner les chefs de service et a insisté sur l'hygiène et l'éclairage public de la commune de Taïba Niassène. Toujours au micro de Khadija. L'engagement de la municipalité de Taïba Niassène dans la préparation du Gamou est transversal. Elle accompagne l'ensemble des chefs de service pour assurer le bon déroulement de cet important événement religieux. Dans le secteur de l'hygiène, un volet essentiel des opérations de désinfection et de saupoudrage sont prévues. Le maire a réaffirmé sa disponibilité à soutenir les agents mobilisés pour ces travaux. Et concernant le secteur de l'élevage, le service a sollicité l'appui de la municipalité pour l'éradication des déchets errants. Des engagements fermes ont été pris dans ce sens. Par ailleurs, la mairie de Taïba Niassène lance un appel à la Sénélec face aux coupures d'électricité répétitives qui perturbent les préparatifs. Elle invite la société à prendre des mesures relatives à l'expansion du réseau, à l'entretien et à l'éclairage public des besoins dont la municipalité a pleinement conscience. Comme extension avec entretien éclairage public bi pour ñu remplacer ko yoy yep vraiment bind nañ ko. Avec RIP FM, suivez l'actualité dans le Saloum des profondeurs. Vous suivez toujours le journal sur la 88.7. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre. L'intelligence artificielle est un domaine de l'information dont le but est de recréer un équivalent technologique à l'intelligence humaine. Aujourd'hui, elle est devenue incontournable presque dans tous les domaines d'activité. Ainsi, M. Seck, le censeur du lycée Maba Diakhouba de Nioro, atteste qu'il est temps d'intégrer l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais car elle a beaucoup d'avantages pour les administrateurs, les professeurs ainsi que les élèves pour préparer des discours, des PV, des cours et faire des exercices. Cependant, l'intelligence artificielle a aussi des inconvénients parce qu'elle rend paresseux certains élèves et favorise la tricherie. Reportage Adam Hassen. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'impose comme un outil incontournable dans de nombreux secteurs, en particulier dans le domaine de l'éducation. Branchée sur les technologies de l'information, elle vise à reproduire
certains aspects de l'intelligence humaine à travers des solutions numériques et automatisées. Au Sénégal, le débat autour de son intégration dans le système éducatif prend de plus en plus d'ampleur. C'est ce qu'affirme M. Seck, censeur au lycée Maba Diakhouba de Nioro. L'intelligence artificielle, c'est devenu maintenant incontournable parce que ça fait partie des technologies de l'information et de la communication. Les technologies information et communication, enseignement et éducation, c'est devenu une partie intégrante. D'autant plus que le président Diomaye a parlé de ça. L'intelligence artificielle doit être intégrée dans le système éducatif sénégalais maintenant car elle est incontournable. Quelque chose intéressant. Selon lui, l'intelligence artificielle présente de nombreux avantages pour l'enseignement et l'apprentissage. L'intelligence artificielle a un avantage système parce que des par exemple le cas de ChatGPT. L'intelligence artificielle a des avantages pour le système éducatif parce qu'elle facilite le travail, parce qu'on utilise le ChatGPT pour écrire les PV, discours en une fraction de seconde, ou bien pour créer des images et des vidéos. Et aussi dans le domaine de l'éducation, on peut l'utiliser pour préparer des cours et faire des exercices, etc. Cependant, souligne-t-il qu'elle comporte également des risques et des inconvénients. L'intelligence artificielle a aussi également des inconvénients si elle est mal utilisée par les élèves, car ça les rend paresseux et favorise la tricherie en cas d'évaluation. S'ils ont les applications dans leur téléphone, facilement utiliser des triches. Toutefois, avec l'interdiction des téléphones portables dans les établissements scolaires, une question demeure. Cette mesure ne risque-t-elle pas de freiner l'intégration de l'intelligence artificielle dans le système éducatif sénégalais dans les années à venir? Le 20 novembre marque la Journée internationale des droits de l'enfant. Cette année, la commémoration revêt une signification toute particulière pour le Sénégal qui célèbre les 35 ans de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, 35 ans d'engagement, de progrès et de défis portés par une vision partagée depuis 1989. Le Sénégal s'est passionné comme l'un des premiers pays à endosser le CDE et pour Nioro, le thème choisi est de discuter sur les enfants en situation de vie et des enfants en ligne, confirme Madame Dior Diakhaté, point focal institutionnel du comité départemental de protection de l'enfant. Reportage Niarana Tunkarandiaye. Faire des droits de l'enfant une réalité tangible, quotidienne et durable demeure une priorité pour le Sénégal, qui figure parmi les premiers pays à avoir ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, il y a plus de 35 ans. À Nioro, le thème retenu cette année est les enfants en situation de vie et les enfants en ligne, confirme Madame Dior Diakhaté, point focal institutionnel du comité départemental de protection de l'enfant. Donc aujourd'hui, 20 novembre 2025, nous célébrons la 36e année de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et cette journée, c'est une journée de sensibilisation par rapport aux réalités que vivent les communautés. Pour Nioro, nous avons choisi de discuter sur les enfants en situation de vie et les enfants en ligne. Selon Madame Diakhaté, ce thème a été choisi en raison de la place grandissante qu'occupe aujourd'hui l'Internet dans la vie des jeunes. Parce que les enfants en ligne, c'est une réalité qui est là. L'Internet est une réalité qui s'est invitée dans nos foyers et qui est très facile à voir. L'accès est facile et ça expose souvent des enfants à des menaces qui risquent quand même un peu de polluer l'atmosphère familiale ou bien un peu de dévoyer le sens que l'Internet devait avoir en nous, c'est-à-dire un outil de connexion, des choses positives, un outil qui nous sert de support pédagogique ou didactique. Elle lance ainsi un appel aux parents, les invitant à surveiller, accompagner et à encadrer leurs enfants dans l'utilisation des outils numériques. Et là, nous conseillons vivement les parents de bien coder leur appareil et d'éviter quand même une exposition de leurs enfants à l'Internet à tout instant et à tout moment, de leur consacrer quelques plages, peut-être bien quelques plages d'opportunités de surfer sur le net, mais pour des cours, bien pour des contenus éducatifs. Madame Dior rappelle enfin que les droits de l'enfant sont
nombreux, mais souligne que le plus fondamental reste le droit de vivre avec ses parents, condition essentielle à son développement et à son bien-être. Les producteurs de Nioro affichent un optimisme particulier pour les cultures d'arachide et du maïs, selon M. Amath Diakhaté Niass, président du cadre local de concertation des organisations des producteurs. Les rendements attendus s'annoncent très élevés et dépassent 1 tonne par hectare dans un champ d'arachide, contrairement aux années passées où les prévisions estimaient à 800 kg par hectare pour le département de Nioro. Toutefois, en perspective de la campagne de commercialisation agricole, il invite l'État à fixer rapidement le prix du kilogramme d'arachide et du maïs avec son augmentation, mais également d'ouvrir les frontières pour permettre aux producteurs d'exporter leurs produits. Je vous propose de le suivre dans cet élément. RIP FM. Les pluies abondantes enregistrées durant cet hivernage, combinées à une bonne disponibilité des intrants agricoles, ont redonné confiance aux producteurs du département de Nioro. Selon Amath Diakhaté Niass, président du cadre local de concertation des organisations de producteurs, les rendements en arachide dépassent cette année 800 kg par hectare, un niveau considéré comme très satisfaisant. Les prévisions pour les arachides cette année-ci dépassent 1 tonne par hectare et en moins. D'habitude, c'était 800 kg par hectare pour le département de Nioro, mais cette année-ci, on envisage vraiment dépasser les 1 tonne par hectare. On n'a pas encore évalué les carrés de rendement, mais à l'ENI, on peut vraiment dire que ça va dépasser les 1 tonne par hectare. Ça veut dire qu'on aura une bonne production d'arachide. Fixé à 305 francs le kilogramme lors de la précédente campagne, M. Diakhaté espère une hausse du prix pour cette saison. Il invite l'État à ouvrir rapidement les discussions afin d'arrêter un prix plus favorable aux producteurs. L'année dernière, le prix était à 305 francs. Cette année-ci, on espère une augmentation, mais s'il est à défaut, il maintient le prix de l'année dernière. Donc, nous demandons à l'État de venir nous assister pour qu'on fasse une bonne campagne de commercialisation, aussi bien pour l'arachide que le maïs. Pour l'arachide, on a commencé à brader la production avec 250 francs le kilogramme, voire même moins. Concernant le maïs, on ne trouve même pas d'acheteurs. Ce qui veut dire que si l'État ne prenne pas les dispositifs, il y aura main vente pour le maïs. Ça, c'est clair. Le président du cadre local de concertation exhorte également le gouvernement sénégalais à ouvrir les frontières afin de permettre aux producteurs d'exporter leurs produits et d'écouler plus facilement leurs récoltes. Et vous constatez que l'année dernière, on avait faible production, mais on avait des problèmes pour la commercialisation parce que c'était seulement la Sodacos qui était là. C'est pourquoi cette année, on demande à l'État d'ouvrir les frontières, de faciliter les exportateurs à exporter l'arachide, ce qui permettra à une concurrence loyale avec des prix favorables. La page sportive sur RIP FM. Babacar Ndaw, 12 ans, bonjour. Bonjour. Mondial 2026, RDC affronte le vainqueur de Nouvelle-Calédonie et Jamaïque en barrage. La RDC connaît désormais son adversaire potentiel pour la finale des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards affronteront le vainqueur du duel opposant la Nouvelle-Calédonie et à la Jamaïque pour tenter de décrocher leur place au Mondial 52 ans après leur dernière participation. Grâce à leur classement FIFA 56e, les Congolais ont directement accédé à cette finale des barrages, contrairement à leurs futurs adversaires dont le classement est moins élevé. Cette confrontation décisive se déroulera au Mexique au mois de mars 2026, quelques semaines seulement après la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Après leur succès retentissant face au Cameroun et au Nigeria, la RDC se prépare à franchir la dernière étape de cette qualification historique. Les joueurs et le staff affichent une détermination totale pour offrir au pays une nouvelle page glorieuse dans son histoire footballistique, avec l'objectif de retrouver la scène mondiale après plus d'un demi-siècle. Prenons la direction de l'Europe pour parler des rencontres prévues demain, surtout en Angleterre, avec Burnley qui jouera contre Chelsea. Ce sera à partir de 12h30 à 15h et Crystal Palace se déplacera pour Wolverhampton. Liverpool accueille Nottingham Forest et Fulham jouera contre
contre Sunderland. Brighton, de son côté, accueille Brentford. Bournemouth jouera contre West Ham à la même heure, à 17h30. Manchester City se déplacera pour faire face à Newcastle. Du côté de la Liga, à 13h, Deportivo Alaves jouera contre Celta Vigo. FC Barcelone accueille à 15h15 Athletic Club. Osasuna jouera contre Real Sociedad à 17h30. À 20h, Mallorca fera face à Villarreal. Côté de la Série A, c'est Udinese qui jouera contre Bologne à 14h. À la même heure, Genoa se déplacera pour Cagliari. Juventus de Turin jouera contre Fiorentina. Cette rencontre est prévue à partir de 17h. Napoli jouera à 19h45 contre Atalanta. Du côté de la Ligue 1 française, Lens et Strasbourg. Cette rencontre est prévue à 16h. À 18h, Monaco fera face à Stade Rennais. Le Paris Saint-Germain accueille le Havre. Cette rencontre est prévue à 20h05. Et d'ailleurs, c'est cet élément qui a bouclé cette page consacrée au sport. On vous donne rendez-vous tout de suite pour la version en Wolof. RIP FM. La page santé, c'est maintenant. Parlons à présent santé. La page de ce vendredi accueille M. Idrissa Diankha, spécialiste en santé publique, et c'est pour parler de la recrudescence de la tuberculose au Sénégal. Mamda Dodien pour les détails. Bienvenue. La tuberculose connaît actuellement une recrudescence au Sénégal, marquée par une hausse du nombre de cas. Cette situation est en partie liée à plusieurs facteurs, dont les conséquences de la pandémie de la COVID-19, informe M. Idrissa Diankha, spécialiste en santé publique. Beaucoup de personnes pensaient que la tuberculose n'est plus un problème au Sénégal, mais je tiens à rappeler que cette maladie existe bel et bien et qu'elle continue de faire des ravages d'année en année. Les impacts se rapprochent de la COVID-19, car entre mars 2020 et mars 2022, la COVID-19 a emporté 1978 personnes, alors que rien qu'en 2024, la tuberculose a causé 1860 décès. La tuberculose est une maladie contagieuse causée par une microbe appelée bacille de Koch. Beaucoup de personnes en ont peur. Avance. Monsieur Diankha. La tuberculose se transmet par voie aérienne et j'insiste sur ce point parce que beaucoup l'ignorent. C'est la tuberculose pulmonaire qui est contagieuse, notamment lorsque la personne malade n'a pas encore commencé le traitement et continue de toucher, diffusant ainsi le microbe dans l'air. Selon le spécialiste, la maladie se manifeste par plusieurs signes. La maladie se manifeste généralement par une toux persistante, une forte chaleur du corps, une perte de poids et une diminution de l'appétit. Et la prise en charge de la tuberculose au Sénégal est assurée par l'État, qui s'appuie sur des stratégies de dépistage, de traitement et de prévention afin de mieux contrôler la propagation de la maladie. Le gouvernement a fait des efforts importants dans la prise en charge. Une personne atteinte de tuberculose ne paie aucun frais lorsqu'elle se rend dans les structures de santé. Les services de diagnostic sont disponibles dans presque toutes les structures sanitaires et l'État a commencé à décentraliser ses services dans les postes de santé, voire même dans certaines structures privées. Les structures de santé et que les gens qui décentralisent au niveau des postes de santé et voire même les structures privées. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous vendredi prochain et d'ici là... RIP FM. Merci Mamda Dodien pour ces informations sanitaires qui ont bouclé cette grande édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. Dans le cadre de la préparation du Gamou annuel de Taïba Niassène, édition 2026, un comité départemental de développement a été tenu à la préfecture de Nioro, présidé par le préfet M. Ibrahim Fall. La rencontre était une occasion pour se pencher sur les différentes préoccupations du comité d'organisation pour la réussite de cet événement religieux. Et puis le reportage du jour portait son intérêt sur l'intelligence artificielle qui est devenue incontournable presque dans tous les domaines d'activité tout en créant un équivalent
talent technologique à l'intelligence humaine. Ça n'est suivi la page sportive de Babacar Ndao et la page santé de Mamda Dodien a bouclé cette édition présentée par Mami Yassine Diagne. Pape Dafal assuré la partie technique et Absassou à la réalisation. Voilà, c'est la fin de cette édition et merci infiniment de l'avoir suivi. RIP FM, chez vous, à tout instant.